sexy où aura du bitume, en 2007, le tag s'est trouvé de nouveaux terrains de jeu. Né à Saint-Denis, Marco 93 a toujours été à la pointe. Dès 94, il invente le calligraphisme, mélange de calligraphie arabe et de tag, obtenu en taillant en biseau les capuchons de ses bombes. Depuis 99, Marco 93 s'est raccordé à la lumière. J'ai eu l'idée de reprendre donc des outils existants, des lampes portatives, sur lesquelles j'ai mis des gélatines de couleur et que j'utilise comme des pinceaux de couleur, ou les petits briquets Made in China, très puissants. Et donc je me suis mis donc à peindre en ayant vu une photo de pose lente, pose longue, où je voyais la traînée des feux d'une voiture. Et donc je me suis dit, ce serait bien d'écrire avec. Et par la suite, je me suis rendu compte que Picasso s'en était servi, je crois, dans les années 60, avec une photo en noir et blanc, où il avait dessiné une espèce de petit chevalier, je sais plus, tu vois, mais ça restait quand même 2D. Et beaucoup de gens l'ont utilisé, mais que en 2D. Ce soir, Marco réalise ses tags de lumière en 3D dans une cité de Saint-Denis. Chaque séance photo dure 2 minutes, durant lesquelles il enroule de traînées lumineuses ses modèles. Avec ce procédé, il ne laisse aucune trace, hormis sur la pellicule. Pendant des années, on a fait des graphes où on a chargé. C'était lettrage, personnage, c'était entassé, chargé, ça respirait pas beaucoup. Et moi, ce qui m'a montré vraiment que le vide a autant d'importance que le plein, c'est la calligraphie arabe. C'est-à-dire que quelquefois, tu peux faire quelque chose de très concentré et un grand trait qui part, et du vide autour, et le vide te donne l'importance de ce que tu vas remplir. Le Parisien Nebet est graffeur depuis 20 ans. Ses toiles s'exposent à Paris, Londres ou Shanghai. Après avoir détourné des affiches publicitaires, il s'est inventé une nouvelle spécialité, le graffiti au sol, selon des techniques inspirées du marquage routier. C'est un terrain vierge, c'est ça. Tu vois, à Paname, les murs ils sont pleins. Tu fais un tag sur un mur, on va dire dans les 3 jours, dans la semaine, il est effacé. Alors que là, tu as une durée de vie, même si à la base, on sait très bien, tout est éphémère. Mais à un moment donné, ta durée de vie de ton tag, elle est plus grande et voilà, ça fait plaisir. Les gens, ils ont le temps de voir ton blaze et ton blaze, il tourne dans la mémoire collective, on va dire. Même le tag au sol, ça commence à être effacé, j'ai halluciné. J'étais avec Owok, ils nous ont effacé plus d'une 50aine de tags. Ils se sont amusés à repeindre en noir. Qu'on puisse recouvrir une écriture qu'il y a sur un sol, là, ça bat des records. J'avais jamais vu ça et franchement, il y a des gens qui ont du temps à perdre en nettoyant ça. Dans leur quête effrénée de surfaces vierges à explorer, le nec plus ultra chez les graffiti artistes, c'est le graffiti on girls, n'importe quoi. Depuis peu, on peut voir fleurir des sites sur Internet où les peintres exposent leur travail. Je vois les sites où il y a genre 4500 photos de meufs qui sont graffées, je me dis ah ouais quand même quoi, il s'est passé un truc quoi, c'est délicat, t'as bien fait de sortir ton petit bouquin tu vois. Tilt, graffeur de Toulouse, est le premier à avoir sorti un livre compilant ses réalisations. Ses modèles, des filles accostées dans la rue qu'il baptise ses Bubble Girls. Dans sa besace, il embarque toujours une paire de talons hauts.
Moi, j'ai jamais senti l'approche du graffiti comme une sorte d'agression ou de prise par la force d'un support. Tu vois, moi, je suis jamais sorti en me disant, allez, tu vas aller tout niquer, tu vois. Non, moi, j'ai toujours essayé d'apporter quelque chose d'esthétique, tu vois. Je pense qu'il y a un vrai un rapport entre partir en voyage pour aller chercher tous les trains d'Europe et du monde et partir dans plein de pays pour essayer, moi, de laisser une trace différente qui est celle que je vais laisser quand je peins sur une de mes Bubble Girls. Après, évidemment, il y a beaucoup moins de risques à peindre une meuf, tu vois, ou à lui peindre les tétons comme ça, plutôt qu'à aller taper un train. You're my Miss Jamaica, my Miss Jamaica. You're my Miss Jamaica. Tilt est un adepte du commerce équitable. Pour remercier chacun de ses modèles de lui avoir prêté un bout de son corps, il tague son prénom sur un mur de la ville. Une façon de revenir à ses premières amours. À la base, le procédé, c'est un vrai échange, quoi. Moi, j'étais pas parti sur une idée, ok, je vais rencontrer des meufs, je vais leur dire, je te peins dessus, je fais des photos, puis je m'arrache. C'était vraiment, tu me donnes quelque chose de très intime, donc moi, il faut que je te donne un truc aussi très intime. Et quand est-ce que tu fais un graphe pour quelqu'un, tu vois, c'est jamais anodin, quoi, tu vois. T'en es quand même des gros mégalomanes, je pense, donc si j'ai fait 3000 peintures dans ma vie, j'ai dû en faire de 1980 où il y avait écrit mon nom, tu vois. Donc les rares fois où c'est le nom de quelqu'un d'autre, c'est, je sais pas, l'anniversaire de ton meilleur pote, un pote qui est parti en prison, tu lui fais un truc, tu vois, c'est vraiment des trucs à des moments forts. Et là, je me retrouve aussi, du coup, à faire quelque chose de très personnel pour quelqu'un que je connais pas. Le tag retrouve ses origines scandaleuses et sulfureuses en bravant les interdits. On plonge. Ils écrasent la concurrence. Avec leur tag de 4 mètres de haut, réalisé en une poignée de secondes, Psy et Wham dépassent les limites. Inventé à New York il y a quelques années, le duo est l'un des rares à maîtriser cette technique radicale. Le tracé des lettres est approximatif, mais la visibilité maximum. Ce soir, leur cible, c'est l'un de ces immenses murs qui ceinturent le périphérique parisien. D'un moment, la bombe ça suffit plus, tu vois, et faut passer à la vitesse supérieure, l'impact n'est plus le même, l'idée c'est toujours d'interpeller les gens, et de montrer que voilà, le graffiti n'est pas mort, qu'il existe encore et qu'on est qu'à l'aube de plein de nouvelles idées, tu vois. Psy et Wham taguent à l'extincteur qu'ils utilisent comme un aérosol. L'eau est remplacée par de l'encre ou de la peinture, un cap ou capuchon est rajouté pour obtenir un trait surdimensionné. Plus personne fait ses marqueurs, plus personne fait ses encres, plus personne fait aucune recherche dans quoi que ce soit. Et ce qui fait que tout le monde fait les mêmes tags, où tout le monde peut avoir les mêmes effets. Moi j'ai toujours été dans ce délire où justement construire ton marqueur, c'est-à-dire aller taper ton baran, taper ton tube de colle, taper ton truc, taper tes nouvelles encres, taper... voilà.
un quart d'heure à faire un flop, et avec ça, t'en as pour 3 minutes à faire un tag qui vaut au moins 10 flops, quoi. Donc, T'as le sentiment un peu d'avoir volé la bombe de Gulliver, tu vois, tu changes de dimension. Depuis ses origines, le tagger n'a qu'une idée en tête, que sa signature soit vue par le plus grand nombre. Les murs, les métros ou les camions ont fait les frais de cette course à la surexposition. Bad News, lui, a décidé de faire voyager son tag à prix d'or, sur le dos des billets de banque. Une pratique qui s'attaque à un sujet tabou, l'argent. La loi est intraitable en matière de falsification de monnaie. Quand on tag sur les billets de banque, on fait pas un gros tag qui coule et on prend toute la place et le billet il est fichu. On fait un tag un peu plus discret qui se voit pas au premier abord. Sur le billet, il est un peu camouflé. Taguer sur les billets, c'est vraiment une symbolique forte. C'est taguer directement sur le porte-monnaie des gens, donc déjà toucher à ce qui est le plus important pour tous les gens, c'est-à-dire leur argent, et en plus c'est taguer directement sur l'État. C'est comme si je faisais un tag sur un ministère, c'est le même principe. Sauf que là, j'ai aucun risque, je le fais chez moi. C'est un peu comme un poisson d'avril, moi je trouve. C'est comme si tu colles quelque chose dans le dos de quelqu'un qui va pas s'en rendre compte toute la journée et qui l'aura quand même. Dans cette surenchère du tag extrême, les premiers cordés du graffiti brésilien tiennent le haut du pavé. À Sao Paulo, un gang s'attaque aux immeubles de la ville avec une prédilection pour les endroits les plus inaccessibles. Ces alpinistes taggers escaladent les façades des buildings, quitte à prendre des risques inconsidérés. C'est une sensation de dingue. Tu as tellement peur, mais tu ne peux plus t'arrêter. Tu continues le plus haut possible, jusqu'à ce que tu sois suspendu. À Sao Paulo, les pichadors, en VF les graffeurs, ont développé leur propre alphabet, proche de celui des gangs latinos qui sévissent à Los Angeles. Pour en rajouter une couche, ils recherchent le danger à chaque tag. On est tous là, réunis. On vient de finir le mur. C'était dur, mais on l'a fait. Tout le monde y a mis ses tripes. On est content de nous. Quand ils ne grimpent pas, les taggers de Sao Paulo ont recours à l'échelle humaine, une technique dangereuse dont ils sont les spécialistes. Timber! Libérate. Llévame, contigo. Mais tout de suite, c'est la folie des grandeurs dans le street art. Le tag n'a pas dit son dernier mot et se fait la belle.
Face à la répression, les taggeurs contournent l'obstacle. Sur les toits de Paris, de Paradoxe, 34 ans, qui fait partie du collectif de peintres parisiens P2B pour poseurs de bombes, attaque les murs pignons et les façades nues à plus de 30 mètres de hauteur. Off de radar pour les brigades anti-tag. Donc le but du graffiti en fait c'est d'en mettre partout et que ça reste et que ça soit vu, tout même si c'est un truc éphémère, on essaie malgré nous de faire ce que ça reste. Donc avec la loi Tiberi, machin, avant et maintenant qu'ils passent tout au Karcher si tu veux. Donc les graphes ont pris de l'altitude si tu veux. Donc là maintenant on les place en milieu de façade et puis pour les enlever c'est notre histoire. Attention, cette nouvelle discipline du graffiti n'est pas à la portée du premier venu. Exécuté à l'envers et sans aérosol, ce tag d'altitude est interdit à ceux qui souffrent de vertige. Ce qui ne l'empêche pas d'être aujourd'hui une discipline en pleine expansion. La plupart des gens ils marchent dans la rue, ils ne lèvent pas la tête, donc c'est un peu paradoxal. Donc en même temps t'es exposé, en même temps t'es tranquille. Et quelque part, tu prends beaucoup de risques en le faisant de nuit, parce que de nuit tu peux passer pour un cambrioleur, et puis tu vois pas forcément où tu mets les pieds, tu vois pas tu vois pas le sol. Enfin, à mon avis, tu prends beaucoup plus de risques en le faisant de nuit qu'en le faisant de jour. Scandal, lui, a trouvé une autre parade avec son street art généreux. Venu de l'électro, ce trentenaire a lancé le concept de CS400. CS pour concept subversif et 400 pour les 400 ml de contenance d'une bombe de peinture. Sa trouvaille, qui séduit aujourd'hui les galeries d'art, mettre à disposition des taggeurs des distributeurs de bombes de secours. Son message est un mode d'emploi. Finalement, tous les distributeurs que tu as, il n'y a rien de gratuit, quoi. Et là, en plus, on rentre dans la gratuité, c'est excellent, quoi. Je trouve que c'est un vrai cadeau, ce truc, quoi. L'individu qui va se pointer, qui n'a rien à voir avec le graphe ou le pochoir, s'il saisit la bombe pour repeindre son cadre de vélo, tu vois, c'est ridicule, quoi. Ce genre de client m'intéresse pas, quoi. À ce jour, Scandal a mis plusieurs dizaines de ces distributeurs de bombes en circulation dans Paris. Sa couverture, se faire passer pour un agent de la ville en mission. Pour faire passer son message subversif, Scandal enfile sa tenue de camouflage, son bleu de travail. Plus c'est gros, plus obligatoirement faut que ça paraisse normal, quoi. Donc déjà tu arrives avec 2 caisses à outils, un bleu de travail, tu te fonds dans le décor, quoi. Ouais, je me souviens une fois d'en avoir posé un. Les flics sont passés dans la rue, tu vois, ils ont regardé, ils ont pas percuté, quoi. Le bleu de travail à la perceuse, ça passe incognito, quoi. Remarqué par une galerie du Marais, Scandal vit aujourd'hui de ses installations. Mais tout l'argent qu'il gagne en revendant ses œuvres lui sert à financer de nouvelles boîtes de secours. Esprit street art oblige. Il y a une petite anecdote d'un CS400 qui était posé dans le 15e, quoi, où j'ai pu assister parce qu'il était à proximité de chez moi, donc à la vie, au jour le jour du CS400. Et j'ai pu me rendre compte qu'il avait été vandalisé. C'est quand même assez délire, ça part des taggeurs, quoi. Et quelques jours plus tard, il avait été nettoyé, quoi. C'est assez surprenant, quoi. Donc j'ai pas vu, mais j'avance le fait que c'est peut-être la voirie qui s'est pris au jeu ou s'est pris au piège, quoi.
Originaire de New York, capitale de la lutte anti-graffiti, Soon est la dernière née de ces artistes influencés par la street culture qui ont appris à éviter les pièges légaux. Plutôt que la bombe, passible aujourd'hui de prison chez elle, elle utilise le collage de dessins découpés pour exposer son art sur les murs des grandes capitales. Véritable dentelle de papier, ces œuvres exposées dans la rue, qu'on peut nettoyer d'un seul coup de Karcher, ont particulièrement attiré l'attention des amateurs d'art. Le travail de Soon s'expose à travers le monde, à commencer par le MoMA de New York et aujourd'hui la Galerie Beaubourg de Paris. J'ai toujours été inspirée par le graffiti, à cause de la façon dont le graphe a ouvert les murs de la ville, les a transformés en planches à dessin. Je savais que je voulais exposer mon art dans la ville, mais pour ça, il fallait que j'arrive avec quelque chose de complètement différent. Les gens me disent souvent qu'une des choses qui les touche le plus dans mon travail, c'est qu'ils ressentent tout le boulot qu'il y a derrière. Et je suis très contente qu'ils le perçoivent. Particulièrement quand j'ai commencé, je leur disais « Ah, vous vous en rendez compte ?» Et il y a toujours quelqu'un pour me demander avec quoi je fais les découpes. Et je leur réponds « Avec mes mains ». Cette fille de hippie de 31 ans affiche sur les murs les laissés pour compte de la société américaine. Gamins des rues, immigrants latino-américains ou sans-papiers. Pour Soon, ce graffiti de colle et de papier ne fait que détourner les armes de ses adversaires, à commencer par la publicité. La pub et les marques ont un côté dur. C'est du matraquage. C'est toujours le même message. Et j'ai rien à voir avec ça. Il y a eu un moment où les gens parlaient du crossover entre marque, logo et street art. Moi, j'ai jamais voulu entendre parler de ça. Je m'en fous complètement. J'essaye juste de faire des portraits de personnes, dans plein d'endroits, en cherchant à créer une émotion, plutôt que de créer une marque reconnaissable, parce que je viens pas du tout de cet univers de pub. Soon ne veut pas se retrouver enfermée dans les galeries d'art. Lors de son passage à Paris, il y a quelques mois, elle a fait le mur et affiché son travail en pleine rue. Minerals and vitamins, irons and the niacin, fuck who did I fear, rappers and back.